Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un petit mystère du quotidien, un de ceux qui se cachent juste là, dans nos placards de cuisine. Allez, avouez-le. Qui n'a jamais ouvert une boîte de conserve de pêche ou de poire, par exemple, et découvert que les fruits avaient pris cette couleur un peu brunâtre, pas super appétissante? On se dit qu'une fois en boîte, un aliment est figé dans le temps, non? Eh bien, la réalité, elle est bien plus subtile. Oui, parce que même dans une boîte hermétiquement fermée, il y a tout un monde de réactions chimiques qui continuent de s'agiter en silence. C'est ce monde caché qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, on enfile nos blouses de laborantin, nos casquettes de détective et on plonge dans ce mystère. Notre enquête commence avec les suspects numéro 1, les enzymes. Bon, entrons dans le vif du sujet. Les enzymes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des protéines naturelles, on en trouve dans tous les fruits et légumes. Il faut les imaginer comme de minuscules ouvriers ultra efficaces qui accélèrent toutes les réactions chimiques. Elles sont vitales pour la plante, mais une fois le fruit cueilli, elles peuvent devenir notre pire cauchemar. Et c'est là que tout se complique. Ces mêmes enzymes qui rendent un fruit parfaitement mûr et délicieux sur l'arbre sont aussi celles qui vont le faire pourrir une fois qu'il est dans notre garde-manger. Un vrai double jeu. Regardez, ça illustre parfaitement ce double visage. D'un côté, quand le fruit mûrit, les enzymes bossent pour nous. Elles créent des sucres, développent les arômes, attendrissent la texture. C'est le bon côté de la force. Mais de l'autre côté, une fois le fruit récolté, ces mêmes ouvriers se mettent à tout dégrader. La couleur s'en va, la texture devient molle, le goût change. C'est le côté indésirable, évidemment. Allez, premier dossier sur notre table d'investigation, le cas du brunissement. C'est sans doute l'altération qu'on connaît le mieux parce qu'elle se voit à l'œil nu. Le coupable principal a un nom un peu barbare, la polyphénol-oxydase, ou PPO pour les intimes. C'est elle, la grande responsable, quand une pomme ou une patate coupée noircit à vitesse grand V à l'air libre. Alors comment ça marche exactement? C'est un processus en 3 temps. D'abord, décomposé du fruit, les polyphénols rencontrent l'oxygène de l'air. Ensuite, notre coupable, l'enzyme PPO, débarque et met un grand coup d'accélérateur à la réaction. Et le résultat, c'est la création de pigments bruns, les mélanines. Voilà d'où vient cette couleur. Heureusement, on a des parades. La fameuse astuce du jus de citron, ça marche parce que l'acidité et les antioxydants freinent l'enzyme. Dans l'industrie, on va plutôt utiliser le blanchissement. On plonge rapidement les aliments dans l'eau chaude pour neutraliser la PPO avant même la mise en conserve. Radical. Passons à notre deuxième dossier, une altération plus sournoise, plus discrète, mais tout aussi redoutable, le rancissement. Là, on parle de l'oxydation des graisses. Et ça touche toutes les conserves qui contiennent un peu de gras. Le thon à l'huile, bien sûr, mais aussi les plats en sauce, les pâtés, les viandes. C'est un processus très lent, mais qui peut ruiner complètement le goût d'un produit. Le mécanisme est assez similaire. Étape 1, les graisses, les lipides, réagissent avec l'oxygène qui a pu être piégé dans la boîte. Ça crée des composés super instables, les peroxydes. Et enfin, ces peroxydes se décomposent et libèrent les fameuses molécules qui sont responsables de cette odeur et de ce goût de rance. Et au-delà du mauvais goût, cette oxydation a d'autres sales manies. Elle détruit des vitamines importantes comme les vitamines A et E, et elle peut aussi provoquer une décoloration du produit. Bref, rien de bon. À ce stade, on pourrait se dire « Ok, mais le processus de mise en conserve, la stérilisation à haute température, ça doit régler tous ces problèmes, non ?» Eh bien, c'est là qu'il y a un rebondissement dans notre histoire. La stérilisation, son but premier, c'est de tuer les microbes, mais c'est aussi de mettre KO la grande majorité de ces enzymes qui dégradent les aliments. C'est vraiment la clé de voûte de la conservation. Sauf que, le mot important ici, c'est « la plupart ». La plupart ne veut pas dire toutes. Si le traitement thermique est juste un tout petit peu trop court ou pas assez intense, une petite poignée d'enzymes peut survivre. C'est ce qu'on appelle l'activité enzymatique résiduelle. Et cette petite activité qui reste, elle a des conséquences bien réelles. Regardez, dans les petits pois en conserve, une enzyme qui s'appelle la chlorophyllase peut tout doucement grignoter la chlorophylle et faire passer les pois d'un beau vert à un jaune un peu terne. Pareil pour les fruits, où des pectinases peuvent continuer à ramollir la texture mois après mois. Et voilà le point crucial. Pas besoin d'une armée. Comme le résume bien cette phrase, même une activité enzymatique résiduelle très faible, qui travaille en sous-marin pendant des mois dans le placard, suffit à dégrader la couleur, la texture et au final, tout le plaisir de déguster nos conserves. Donc si on résume, on a nos deux grands coupables biochimiques qui opèrent dans nos conserves. D'un côté, le brunissement enzymatique, qui s'attaque surtout à l'aspect visuel, et de l'autre, l'oxydation des graisses, qui, elle, s'en prend au goût et à la qualité nutritionnelle. La clé du mystère, finalement, la voici. La qualité d'une conserve sur le long terme, ça ne dépend pas que de la qualité des produits au départ.
Ça dépend surtout d'une maîtrise parfaite du traitement thermique et de bonnes conditions de stockage. C'est ça qui permet de garder ces réactions invisibles sous contrôle. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question assez fascinante. Au fond, notre nourriture est-elle un jour vraiment inerte, complètement stable? Ou est-ce que, même dans une simple boîte de conserve, elle reste une matière vivante en perpétuelle, quoique très lente, transformation? Voilà une petite pensée à méditer la prochaine fois qu'on ouvrira un placard.